Si tant est qu'on prône la prospérité partagée, il faut venir au secours à ces travailleurs-là. Parce que ceux-là, ils demandent juste le minimum, l'essentiel. Ils ne parlent pas de primes ou conseils, c'est pas. Mais ils disent ce qu'ils prennent à la fin du mois. Je pense que on a à s'occuper effectivement d'eux, parce que ceux-là aussi, parmi eux, forcément, il y a des gens qui ont cru au président de la République qui est là actuellement. Les plus de 70% que le président Boni a eu en 2006 là, c'est sûr que ils en ont fait partie. Ils ont le pas de Boni. Non mais c'est pour dire, non, écoutez, ils ont cru. Non mais je ne parle pas du début, je dis tout simplement qu'ils ont certainement aidé à amener le président Boni Yayi, et s'ils l'ont aidé à venir, c'est parce qu'ils ont cru en lui. Okay. Il faut qu'il se penche effectivement. Au-delà de ceux qui l'ont amené, de ceux qui l'ont. Moi je dis peut-être avec passion. Nous sommes des journalistes, nous sommes pas totalement à l'abri du besoin, mais quand on voit certaines situations, ça fait de la peine. Et lorsqu'on voit des hommes comme ça qui sont, vous, c'est un cri d'alarme, et vous pointez les défis sociaux qu'il y a chez nous, la cassure et la rupture, sociale chez nous. En gros, il y a des problèmes, il y a des gens qui ont du mal à vivre, il y a des gens qui ont du mal à retrouver simplement le premier bout. Vous courez peut-être après le second bout. Mais il y en a qui n'ont déjà pas trouvé de bout. Il faut que le gouvernement se penche sur leur cas. Et quand je dis gouvernement, je dis oui, mais avant de passer à Sulpice, moi, vous me tendez une perche de cette façon-là. Il y a quelques mois ici, on avait parlé des agents du PLM Alédio, victimes collatérales de la CPS LEPI, de la réalisation de la LEPI. J'espère qu'en temps, le soufflet n'est pas retombé et que le processus cela se poursuit et que ces gens-là, des pères de mères de famille, qui sont depuis plus d'une année privés de salaire, privés de revenus, vont rentrer dans leurs droits. Sulpice. Et oui, par rapport à l'EPI, il faut tenir compte de cette mobilisation qu'on a eue hier. Ah oui. Il faut tenir compte de ça. Je pense que c'est très important. Et par rapport à 2011, l'EPI pour 2011, à mon avis, à mon niveau, je doute encore. Oui, pour 2011. Vous avez entendu le CPS Arif Bako, il s'en réjouit. Il dit il peut toujours marcher, c'est de la mobilisation sociale. C'est dans 5 mois, 4 mois. C'est compliqué. J'y crois pas trop. Maintenant, ce qui me préoccupe vraiment, c'est les agents de liaison. Payés à moins de 30 000 francs CFA. On fait un petit calcul, oui, non, petit calcul. 30 000, ça fait 1 000 francs par jour. Donc on suppose qu'ils doivent dépenser 1 000 francs par jour, au moins pour manger. Juste. Alors il reste le loyer à payer, l'eau, l'électricité, les enfants qui doivent aller à l'école, l'instruction des enfants, l'éducation des enfants, il faut soigner les enfants, il faut se déplacer. Je pense que franchement, il faut qu'on réfléchisse sur cette situation. Ça me préoccupe. Moins de 30 000 francs. C'est extrêmement compliqué pour des pères de famille, s'il vous plaît, des mères de famille. Et c'est la catastrophe. C'est une catastrophe en fait. Ça défie l'entendement. Ça défie l'entendement. Et c'est peut-être encore plus grave que l'inondation. Vraiment. Parce que ça se vit au quotidien. Oui. C'est vrai que ce n'est pas du temps de Boni Yayi, quelqu'un a sonné. Mais il revient à Boni Yayi de penser à ça. C'est lui qui est là aujourd'hui. C'est une question de solidarité. Oui, c'est la solidarité. Quelqu'un a dit prospérité partagée. Voilà. Nous parlons déjà de la même chose. Oui. Par rapport à ça, lorsque le chef d'État est intervenu hier, c'est vrai, il a raison. À sa place, on aurait certainement le même sentiment que lorsque quelqu'un fait pipi à Tchoumi Tchoumi, on dit que c'est Yayi Boni. Lorsque quelqu'un a tout saqué, on dit que c'est Yayi Boni. C'est vrai. On est dans un pays où tout le monde. Le président de la c'est vrai, il y a entre ses mains beaucoup de pouvoir, mais tout le monde pense à lui. Il est malheureusement, il est recruté. Pardon, il a aussi dans sa signature toutes les ressources du pays. Du pays, c'est vrai. Mais je voudrais dire, le président de la République dans un pays comme le Bénin, il est élu, il est là pour ramasser et gérer nos caprices, pour ramasser les pipis de tous les Béninois. Nous parlons pas de caprices, il ne s'agit pas de caprices ici. Non, je dis, c'est une manière de parler. Il est le président de la République dans un pays comme le Bénin, aussi pauvre que le Bénin. Il est élu pour ça. C'est pourquoi, par exemple, c'est vrai, les agents, le sort des agents de liaison, ça ne date pas de Boni Yayi. Mais c'est lui qui est là, qui est recruté pour régler, entre autres, ce problème-là également. Donc, pourquoi le chef de l'État se plaint quand il y a quelque chose, on dit Boni Yayi. Quand il y a sommet de l'ONU à New York, c'est pas Boni Yayi qui va là-bas. Alors, ce qui est bien, est-ce que c'est pas pour Boni Yayi?
Donc c'est lui qui est là, il est là. Pourquoi on ne vient pas dire à André Dossa vient régler, ou bien à... Encore que quand il s'agit de la rédaction... Et puis, moi je dis, c'est André. Naturellement, lorsqu'il y a une petite faute, c'est André. Lorsqu'il y a une petite panne, c'est André. Les gens ont raison de dire Bonéaï, parce que c'est lui qui a... Il y a de cela. En 2005, on ne disait pas à Bonéaï de venir faire quoi que ce soit. Quand on veut aller en Asie, quand on veut aller en France, tout ça, la francophonie, c'est pas Bonéaï. Oui, mais le président de la République, évidemment, doit avoir le dollar. Moi j'ai dit, les épaules aussi, mais il y a une autre question. Quelle est la mission du chef de l'État? Sur quoi est-ce que vous êtes entendu avec le chef de l'État? Il est élu, Il a réglé nos problèmes. Il doit régler nos problèmes. Non mais oui, vous savez, C'est la destinée de la nation, c'est lui qui s'en charge. Chaque décision qu'il prend, c'est la mienne, elle me concerne. Bien Chaque sûr. sou qu'il dépense, ce sont mes sous, sûr. et cela me concerne, etc. Dans à partir de ce moment, on ne force jamais quelqu'un à devenir président de la République. Quand quelqu'un fait ce long chemin, parce que la voie pour atteindre la présidence de la République, c'est une voie très longue et une voie difficile, périlleuse. Et on ne force personne à faire ce chemin-là pour devenir président. Alors, lorsque vous devenez président, vous devez assumer. Vous êtes président, et vous devez tout accepter, quoi. Quel que soit ce qu'on dit de vous, vous avez choisi d'être là. Vous êtes là, vous bénéficiez. Oui, bien merci. Oui, pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Tout dernier, tout table. Je ne mettais pas notre sujet la marche d'hier, la mobilisation. Moi, j'espère que les partenaires techniques et financiers de la LEPI ont vu cette mobilisation. Il n'y avait pas que ceux qui veulent forcément prendre le pouvoir. Il y avait beaucoup de citoyens qui spontanément se sont ajoutés aux organisateurs de la marche. Moi j'ai vu l'honorable Janvier Yawédé, aujourd'hui on peut dire qu'il n'est plus tellement FCBE, n'est plus tellement mouvancier, mais qu'il vous souvienne qu'il y a 2 ans, il était encore FCBE Bontin, quand il soulevait un certain nombre de préoccupations à l'Assemblée nationale par rapport à la LEPI, quand il s'inquiétait, c'était agi de voter la loi. Quand il était question de voter la loi sur la LEPI. Donc tout au moins, il y a de ces genres de citoyens qui aujourd'hui continuent de dénoncer la chose, qu'il faut quand même écouter, donc il faut prendre en compte les préoccupations. Très nombreux, hein. Et pour finir cette marche, moi j'ai lu, il y a un match dans le match qui se joue à distance un peu dans la 15e circonscription électorale, dans la perspective des prochaines élections législatives, c'est la capacité de mobilisation d'un jeune conseiller local de Cotonou, qui doit vraiment donner de la sueur froide à un autre leader de son parti, parce que je ne comprends pas, c'est un phénomène, là, sa capacité de mobilisation. Oui. Hier encore, il fallait voir tout ce monde derrière lui. Oui, mais on peut dire aussi que ce jeune-là, celui dont vous parlez, prend date. Ouais, c'est clair qu'il prend date. S'il a pu humilier Dandinou et qu'on sort de les conditions que nous connaissons, je pense qu'il prend date, effectivement, et on ne va pas tarder à le... Il faut le rappeler, je crois que vous parlez de Mohamed Attaouré. Absolument. C'est normal qu'il ait une capacité de mobilisation du genre, puisqu'il a au moins la chance de faire du bien à son entourage. D'accord. Très bien. Vous avez parlé de son rival, il n'a qu'à mieux faire que lui. C'est tout. La concurrence est on peut se marcher sur les talons, à Papa notamment, dans la 15e. C'est possible. Ça m'a fait du bruit, hein, et quelques bruits de vaisselle cassés. Beaucoup de surprises. Oui, les cartes vont certainement redistribuer. Ça risque d'être compliqué pour quelques-uns, en tout cas. Chers amis, merci infiniment. Excellent week-end à vous. On se retrouve lundi. Vous auriez fait le plein d'énergie.